Clémentine, vous allez quand même faire votre chronique, même si vous êtes en grève. Je sais Oui. pas. J'ai Et- pas le moral. Dans l'intimité de l'histoire. Alors, aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur la tenue que portait Jacqueline Kennedy lors de l'assassinat de son mari en pleine rue à Dallas. Son tailleur rose Chanel qu'on a tous vu sur les photos. Mais non, elle avait la classe à Dallas. mais non, justement, bien sûr, en béotien que vous êtes, vous me dites, vous me parlez de rose, mais non, pauvre fou. Cette question de la couleur du tailleur de Jackie Kennedy a fait couler des hectolitres d'encre, car selon les articles, il n'était pas simplement rose, il était rose framboise, rose fraise écrasée, rose bonbon ou encore rose pastèque. Alors que pas du tout. Pour les Américains, sa vraie couleur était Pepto-Bismol. Et oui, le Pepto-Bismol, médicament destiné à soulager les malaises gastriques et dont le conditionnement, je l'ai vérifié par moi-même sur Internet, oui, était d'un rose extrêmement spécifique. Donc vous le savez maintenant, vous ne direz plus qu'il est rose, il était Pepto-Bismol. Parce que dans les années 50, le rose était en fait une sorte de nouveauté très à la mode. C'est une couleur qui a été popularisée par Madame Eisenhower, qui mettait des tailleurs roses, et on l'appelait Mamie Pink pour cette raison. Le chic du chic, à l'époque, bien sûr, on est au début des années 60, c'est le tailleur Chanel. Il évoque la femme moderne, sophistiquée, indépendante. Donc un tailleur rose ou Pepto-Bismol Chanel, qu'est-ce que vous voulez? Là, c'est le chic du chic. Hein. Alors, d'ailleurs, autre question justement. Est-ce que le tailleur Pepto-Bismol de Jackie Kennedy à Dallas était un tailleur Chanel? Et réponse Alors, extrêmement, c'est délicat. Oui, comment ça, c'est délicat? On sait s'il l'avait acheté chez Chanel ou pas. Ah, oui, mais alors c'est un peu compliqué parce que si vous voulez, à l'époque, Kennedy était en pleine campagne électorale et l'opinion américaine, on s'en était rendu compte, en particulier les dames, estimaient que Jackie Kennedy, certes, était une icône de la mode, mais qu'elle faisait la part trop belle aux créateurs étrangers dans sa garde-robe. Alors l'équipe de campagne de Kennedy a suggéré qu'elle ne se présente que dans des vêtements de fabrication américaine, et c'est d'ailleurs son beau-père, le père de John Kennedy, donc qui a eu l'idée de faire du styliste Oleg Cassini. Oleg Cassini, à l'origine, était français, mais naturalisé américain, donc ça pouvait passer. Eh bien, c'est lui qui a eu l'idée de faire de cet Oleg Cassini le couturier officiel de Jackie Kennedy. Il lui fera d'ailleurs plus de 300 robes. Mais pour en revenir à ce fameux tailleur en laine bouclette rose Pepto-Bismol, à double boutonnage et col bleu marine, c'était la copie conforme d'un modèle Chanel de la saison hiver 61, y compris jusqu'à la petite chaîne dorée qui permet à la poche de ne pas bâiller. Vous voyez qu'il laisse un petit peu la poche. Et il a été réalisé avec l'autorisation de Chanel par la maison de couture Ninon à New York, une maison de luxe de Park Avenue spécialisée dans la création de copies personnalisées ligne par ligne, approuvées par la maison de couture française. Ligne par ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les matières premières viennent de chez Chanel, le modèle est un Chanel, mais il est assemblé à New York par la maison Ninon. Jackie Kennedy, elle était cliente de la maison Chanel depuis 1951, et ce tailleur, ce fameux tailleur rose, soyons simples, elle l'a porté à plusieurs reprises entre 61 et 63. On a raconté que c'était la tenue préférée de son mari. Et le fameux et tragique 22 novembre 63, elle comptait d'ailleurs, elle n'avait pas l'intention de le mettre, elle voulait mettre un manteau léopard, mais comme il faisait très beau, elle a changé d'avis et elle a mis ce tailleur. Alors on connaît la suite, le fameux tailleur, maculé du sang de son mari, elle refuse de le quitter en disant « je veux voir ce qu'ils ont fait à Jack ». Elle le garde sur elle pour toute la journée, y compris cette fameuse photo incroyable dans l'avion lorsque Johnson prête serment sur la Bible à bord de Air Force One. Jackie Kennedy a toujours son tailleur et on ne voit pas, d'ailleurs il est taché de sang, vu la façon dont est prise la photo, on ne le voit pas, et elle ne l'a enlevé que le soir même. Le lendemain matin, sa femme de chambre l'a plié, l'a rangé dans une boîte, et quelques jours après l'assassinat, cette boîte a été envoyée à la mère de Jackie Kennedy, Janet Lee Auchincloss.
Elle écrit sur le couvercle de la boîte en carton 22 novembre 1963 et puis elle le stocke dans son grenier. Après elle, le tailleur est devenu la propriété des Archives nationales américaines dans le Maryland. Voilà pourquoi on ne peut pas le voir dans le fameux mémorial à Dallas qui concerne l'attentat. Et conformément aux vœux de Caroline Kennedy, qui est la seule héritière vivante de Jacqueline et John Kennedy, la boîte qui contient ce vêtement le plus légendaire de l'histoire américaine ne sera pas accessible au public avant, c'est incroyable, 2103. 2103. Il va falloir patienter. Bah oui, on sera plus là pour le voir. Hein. Mais en attendant, ce sont d'autres couturiers généralement et des grands couturiers. Par exemple, il y a une série télévisée The Kennedys. Qui refont, Là, c'est Armani qui refait le costume, c'est refait Bien sûr. régulièrement. Merci Clémentine.